Test, test, un 2 test. Le direct est lancé. Hein. Merci. Bien, bonsoir à tous. Procéder à l'appel des élus.
Azéma René présent. Bérard Mathieu. Bernière Alain. Bordenave Martine. J'ai appelé Alain. Oussaba Mohamed. Cavalieri d'Oro Patricia. Pas pour l'instant. Castro Patrick. Delavaux Garnier Martine a donné pouvoir à Oro Cathy. Duprat Monique. Elias Manuel. Gage Gabriel. Gallet Didier. Gali Gilène a donné pouvoir à Boussaba Mohamed. Oaro Cathy. Présente. Xouri Younes. Massacrier Joël. Olivera Eric. Pontieux Philippe. Prader Nathalie a donné pouvoir à Bernier Alain. Robin Philippe. Sans Gérard. Capin Patrice. Schiavo Sandrine. Tatioué Pascal. Tensa Daniel. Terrier Marie. Voisin Nadia. Zampé Joséphine. Présente. Présent 25. Non, 24. Je ne sais pas si elle arrive. On le changera tout à l'heure. Si elle arrive. Je propose Cathy Auro comme secrétaire de séance. Approbation du procès verbal du Conseil du 5 mars. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal? Il n'y a pas de remarques, donc je déclare qu'il est adopté. Je vous propose de commencer par le vote des taux d'imposition, puisque c'est assez logique de le faire avant le vote du budget, puisque c'est avec ces taux d'imposition-là qu'on a construit le budget. Donc, vous avez eu l'imprimé 1259 donc de l'État, qui nous donnait donc les bases pour 2025. Donc en foncier bâti, on a 12 61 000 euros de base. En foncier non bâti, 126 000 euros. Et en taxe d'habitation, 597 300. Les remarques qu'on peut faire là-dessus, c'est que au niveau du foncier bâti, il y a une augmentation assez importante, puisqu'on était à 11 751, donc c'est 300 000 de plus en base. Le foncier non bâti, ça ne change pas beaucoup. Par contre, il y a la taxe d'habitation, il y a une baisse importante, parce qu'on est passé de 849 209 à 597 300. Mais là, c'est du fait qu'il y a des vacances qui... Parce que là, il y a les taxes d'habitation pour les résidences secondaires et les logements vacants. Et il y a... Madame Cavalieri, bonjour. Et donc, il y a beaucoup moins d'habitations qui sont taxées donc, sur cette ligne de taxe d'habitation. Donc ça fait un total de 6 87 820. Ce qu'on vous propose, c'est donc de ne pas augmenter les taux et de garder donc ce total pour notre budget. Donc on propose de maintenir les taux de taxes sur les foncières sur les propriétés bâties 48,61%, sur les propriétés non bâties 99,57% et sur la taxe d'habitation et la taxe sur le logement vacant à 16,51%. Y a-t-il des remarques ou des questions? Il faut baisser, M. Gallet, c'est ça le taux. Il faut baisser les taux, M. Gallet, c'est ça? Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc, bon, compte tenu des investissements qui sont portés au budget et qui sont réalisés depuis des années, effectivement, vous êtes dans la difficulté de baisser les taux, mais c'était notre volonté. D'autant que la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le 1259 MI que vous nous présentez, la moyenne nationale est à 39,74 et Haute-Rive est à 48,61. La moyenne nationale, mais la moyenne départementale, c'est pas ça du tout. Voilà, au niveau... Donc, la moyenne nationale compte beaucoup de petites communes et cette moyenne, elle est faite sur les... elle n'est pas faite en fonction de la population des communes. Oui, donc, si vous prenez les communes de notre strate, on est dans la moyenne. Enfin, on peut se trouver toutes les excuses utiles, mais enfin, on est à 10 points, pas 10%, 10 points, ça fait beaucoup plus que 10% par rapport à la moyenne nationale. D'accord avec vous, M. Gallet. Donc effectivement, notre position, c'est de dire
il fallait redonner du pouvoir d'achat aux autorivains, en ayant une politique un peu moins ambitieuse en termes d'investissement, moins d'emprunts. Oui, alors dites-moi les investissements que vous ne feriez pas, monsieur. Par Voilà. exemple, le gymnase du lycée, vous ne feriez pas l'investissement. Les voies vertes, la rénovation de l'école Zola, tout ça, vous ne le feriez pas? Ben, le gymnase du lycée, c'est pas à la commune de le payer, c'est à la région, comme on a déjà Oui, dit. mais Si vous voulez. le Donc gymnase, effectivement, là, c'est à 8 millions d'euros à trouver. Ben, là, ils étaient là. Hein. Donc Voilà, vous ne l'auriez donc, pas fait. Eh bien, très bien, on a compris. Voilà pour le vote des taux. Madame Cavalieri-Doro. Bien évidemment, je vote contre, parce que déjà que l'année dernière, j'ai voté contre l'augmentation. Donc je pense aussi, comme M. Gallet, que s'il y avait un peu moins d'investissement, un peu moins d'argent peut-être, un peu trop donné facilement, la commune se porterait mieux. Donc je voterai contre cette décision. D'autres remarques? Par contre, j'aurais fait le gymnase, je préfère quand même le dire. Et je n'ai jamais été contre le lycée. Je ne veux pas qu'on m'attribue des choses que je n'ai jamais dites. Bien. Voilà. Monsieur Oliveira. Mais moi, je ferai remarquer que nous n'avons pas reçu l'état annuel des indemnités perçues par les élus. Comment? L'état annuel des indemnités perçues par les élus. C'est obligatoire. Oui, celui-là, c'était prêt, mais effectivement, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas là. Oui. Voilà, déjà. Ouais, ça a été oublié, monsieur. Oui. Pour les investissements, justement, puisque mes collègues en ont parlé, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous avez délégation pour les permis de construire et pour passer les appels d'offres, etc. Et je vous rappelle que depuis la loi Le Nôtre, vous êtes tenu, et puis par le CGCT, article 21-22-23, de rendre compte devant ce Conseil de tous les actes que vous avez faits. On n'en a jamais vu, ça va être même porté à l'ordre du jour. Voilà, ça c'est une chose. Je ne décide jamais tout seul, c'est toujours la commission d'appel d'offres qui décide, ce genre-là. Oui, non, mais c'est pareil, ça doit venir quand même en conseil municipal. Mais ça vient en conseil municipal. Ça vient en conseil municipal, puisque les dépenses, elles y sont. Oui, non, mais ça doit être débattu. Ça n'arrive pas comme ça. Hein. Non, non, je m'explique. Quand vous faites une opération d'investissement, il doit y avoir pour le conseil municipal les tenants et les aboutissants. Combien ça coûte, l'appel d'offres qui a été fait, ce qui a été retenu, combien ça va nous coûter exactement. Ça, on ne l'a pas eu. Combien ça va nous coûter? C'est ce qu'il y a dans l'autorisation. Non, on a su certaines choses. choses. C'est l'autorisation de programme de nos APCP. Non, Il y a l'autorisation de programme, c'est combien ça nous coûte. Au conseil, et le conseil vous autorise à signer ou pas les contrats. Ça, c'est la loi. Je vous donne un article, c'est le CE du 13 octobre 2004 avec la commune Montélimar qui ne le faisait pas. Ensuite, pour ce qui concerne les coûts des investissements, il faut savoir que si ça dépasse un certain montant, c'est-à-dire 50% des recettes de fonctionnement, c'est l'article 16.11.9 toujours du Code de collectivité territoriale, vous devez présenter une étude pour savoir, je vous lis exactement le texte, c'est la loi Le Nôtre, l'exécutif d'une collectivité doit présenter à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel d'une opération d'investissement sur les dépenses de fonctionnement, de manière que les collectivités mènent une réflexion globale sur l'impact économique de leur politique d'investissement. Ainsi, le coût annuel en exploitation d'un équipement devra être présenté à l'Assemblée délibérante avant d'engager la collectivité dans le financement de sa construction. Ça, nous ne l'en avons pas. Mais le poids annuel en fonctionnement, annuel en fonctionnement de nos investissements, il n'est pas énorme. C'est pas le centre aquatique. C'est pas la question, monsieur le maire. C'est pas le centre aquatique, là. Le gymnase, par exemple, gymnase plus salle polyvalente, le coût d'investissement, vous êtes d'accord avec moi, c'est 5,8 millions environ. La recette de fonctionnement, c'est 11,7. Donc c'est plus de la moitié de la recette de fonctionnement. Donc vous aurez dû nous présenter ça. Effectivement, au projet du centre aquatique, le coût d'investissement est de 10 millions et les recettes sont de 13,2. Donc là aussi, ça aurait dû être présenté. Non, mais c'est pas nous, ça. Hein. Attends. Hein, votre adage qui dit ce qui se passe à l'EPCI reste à l'EPCI, ça c'est faux. C'est l'article 54.11. Tout ce qui se passe à l'EPCI doit passer aussi ici pour nous informer. C'est le rapport annuel d'activité de l'EPCI, c'est le rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, c'est les rapports semestriels des conseillers communautaires qui ne se passent jamais.
Et je tiens à souligner, parce que j'ai eu l'information cet après-midi, M. Borens a fait part dans son conseil municipal de l'installation d'une aire de grand passage des gens du voyage, 400 caravanes. Les négociations sont en cours avec le préfet, puisque les autres communes ne le veulent pas. Et évidemment, ici, se sont proposés pour l'avoir. Vous avez participé à ces négociations, monsieur le maire. Pas vraiment, mais... Voilà. Donc Mais- ça se fera au CIVOM. Donc je pense que les autorivains ont le droit de savoir qu'une installation de ce type va être installée près de chez eux. Mais nous, on préfère que ce soit là, bien fixé, plutôt que Oui, sauvage. non, mais ce que vous préférez sauvage un aussi, peu c'est que vous partout, avez hein. des arrangements financiers qui vous permettent de faire certains investissements. C'est ce que vous a promis d'ailleurs, je crois, le préfet. Ensuite, pour les actions en justice que vous menez, je vous rappelle que l'article 2122-23, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qui ont été prises en vertu de sa délégation. Ces dispositions s'appliquent en particulier au déroulement de toutes les actions contentieuses engagées, tant en défense qu'en attaque, on va dire, ainsi que des conséquences de ces actions. Moi, je n'ai jamais vu un seul compte rendu de cette délégation que vous a faite. Les subventions aux associations, c'est pareil. On ne reçoit jamais rien. Et comme je suis allé voir plusieurs fois M. Vignal, je n'ai jamais eu une seule convention signée. Je n'ai vu que des tableaux avec des chiffres, c'est tout. Pourtant, c'est une obligation. Au C'est sujet, les des, mêmes au sujet associations. des conventions, j'ai toujours dit qu'on vous les fournisse. Hein. Si elles ne vous ont pas été fournies, Ah ben, ça, vous effectivement, en prendrez à je le lui, regrette derrière. vivement. Les Un compte conventions, rendu financier les conventions, de M. Oliveira, on ne peut payer la subvention que si la convention est signée. Et sinon, la trésorerie ne paye, Bah, pourquoi ne paye l'a pas pas. montré? Donc, oui, pourquoi Voilà. franchement, là, d'accord, allez à la CADA, vous avez raison. Oh non, maintenant, Mais si, allez à je la pense CADA. qu'on ira plutôt au tribunal, puisque vous avez un budget, Oh, il va falloir ouais. liquider. Pour le CCAS, c'est la politique incontournable de la commune. Pourtant, on n'a pas de rapport d'activité non plus. Ce qui peut être intéressant de savoir ce qui s'y passe quand même, puisque vous recevez 120 000 € de subventions. Et enfin, pour ce qui est de l'open data, je vous rappelle, c'est une obligation pour les communes de 3 500 habitants et plus de mettre tout ce qui est, pour reprendre le terme, toutes les publications présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, ainsi que les contrats publics. Ça, je ne l'ai pas vu sur votre site. C'est tout. Donc c'est pour ça que suite à ça, je ne prendrai pas part au débat sur le budget et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je quitte la séance. Vous n'avez qu'à faire les choses dans les clous. Comme Marine Le Pen. On est en infraction sur pas mal de choses. Je pense qu'on n'a pas à faire des chicaneries. Non, mais M. Oliveira, honnêtement, Non, non, mais j'ai fini. on a toujours pu discuter sans problème. Je vous ai toujours donné la Vous parole, accueillez 400 personnes. mais j'accueille personne, moi, là. Voilà. Mais par contre, Je n'accueille personne. vous avez signé sur Mais- soi-disant un permis de construire aussi pour l'installation de 50 logements sociaux route de Miremont. Ça n'est jamais passé ici. Il a fallu qu'on le découvre. Je le découvre avec un appel d'offres. Mais je n'ai rien signé du tout. Pour Alors comment il faut un appel d'offres pour construire sur votre rive? Qui ça? Cherchez, je dois même si vous voulez, Mais l'OPH 31 n'a pas encore... le marché. Ce n'est- La passation des marchés, ça se termine bientôt. Je ne sais pas, vous êtes au courant. Moi, Voilà, dépêche. on n'est pas au spectacle quand même. Hein. Vous aviez l'ouverture des questions diverses qui aurait permis de poser tous les éléments que vous avez annoncés et surtout permis de pouvoir avoir des réponses. Et c'est normalement à ce moment-là. Commencez Hein, par non. répondre aux questions quand je vous les pose par mail. Non, mais je vous dis simplement que votre espace... Non, non, mais vous pouvez vous en aller. Je vous réponds juste que l'espace dans lequel, normalement, vous pouvez poser des questions qui n'ont pas de rapport avec les taux et auxquelles vous souhaitez des réponses, c'est l'espace des questions diverses. Or, vous n'en avez envoyé aucune pour ce conseil. Donc, cela ne nous permet pas, pardon, je ne vous ai pas coupé, donc je ne vous permets pas de me couper. Cela ne nous permet pas de vous répondre aujourd'hui, de vous donner les réponses. Donc, c'est un moyen de piéger utilement les services et les élus. Ça fait un peu de spectacle, ça vous amuse, c'est très bien pour vous. Je vous signale que pour le show, vous êtes bon aussi. Commencez par, au niveau des affaires qu'il y a en cours, à expliquer à ce conseil pourquoi vous avez des salariés qui vous ont mis au tribunal.
Après, on en reparlera. Oui, monsieur. Non, C'est interdit de filmer dans la salle. Madame. Non, mais c'est pas grave. On est filmé tout ça en direct. Bien, la politique de la chaise vide, ça peut marcher, on ne sait jamais. Donc pour le vote des taux, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, 3 contre. Alors le budget, donc 2025. Je vais faire une présentation générale et en comparaison avec 2024. On est sur les dépenses d'investissement, on est sur le grand 2C1. Donc sur le chapitre 20, on propose 211 417 euros de dépenses contre 260 074 en 2024. Sur le chapitre... Vous n'êtes pas, monsieur Vignal. Voilà. Sur le chapitre 204, on propose donc 66 000 contre 242 000 en 2024. Sur le chapitre 21, 644 998 contre 936 911 en 2024. Et sur le chapitre 23, 66 460 195 contre 4 246 787. C'est là où on a bien sûr une forte augmentation donc sur le chapitre 23, puisqu'on a sur cette année, donc on l'a déjà vu quand on a étudié le plan pluriannuel d'investissement et au moment du ROB. Et il y a là-dedans, bien sûr, il y a les investissements donc, du lycée, enfin du gymnase du lycée, de l'école Émile Zola et des voies vertes, entre autres. Donc sur les dépenses d'équipement, on se trouve à plus 30% par rapport à 2024. Et on peut remarquer que sur le chapitre 16, sur les remboursements de capital d'emprunt, on est pratiquement pareil, puisqu'on a 899 000 contre 866 000 l'année précédente. L'augmentation, bien sûr, puisqu'on avait emprunté l'an dernier 1 million. Donc sur les dépenses réelles d'investissement, on se retrouve 8 936 151 contre 7 217 641, ce qui fait une augmentation de 24% de nos dépenses réelles d'investissement. En recette, donc, le chapitre 13, les subventions, on a 3 420 567 contre 2 578 670 l'année 2024. En emprunt, on propose un emprunt de 2 070 000 euros, alors qu'on a emprunté seulement 1 million en 2024. Et dans le chapitre 23, on a 30 000 qui sont pour le rond-point de Jiffy, en remboursement donc de l'entreprise. En recettes d'équipement, on se retrouve donc à 5 520 567 contre 3 967 671, ce qui fait 39% de recettes d'équipement supplémentaires. Et en recettes réelles d'investissement, 8 89 351 au lieu de 5 557 235, ce qui fait une augmentation de recettes d'investissement, réelles d'investissement de 57%. Sur le fonctionnement. Sur le fonctionnement, donc là, alors on est donc sur la page grande 2C2, oui. En dépenses de fonctionnement, on propose un chapitre 011 charge à caractère général, 2 510 000 euros contre 2 621 553 en 2024, ce qui fait une baisse de 4%.
Sur le chapitre 012, charges de personnel, on propose 5 862 999 contre 5 750 000, ce qui fait une hausse de 2%. Et dans le chapitre 65, autres charges de gestion courante, on propose 959 830 contre 1 4 524, ce qui fait une baisse de 4,5%. Donc finalement, en gestion courante, donc, on a 9 340 455 pour cette année contre 9 386 157 l'année précédente, qui fait une baisse de 0,5%. Et en dépenses réelles de fonctionnement, si on ajoute donc les intérêts des emprunts, ça fait 9 621 557 contre 9 715 713, ce qui fait une diminution de 1%. Pour les recettes, donc, sur la page suivante, dans le 013, on propose 100 000 au lieu de 180 000. Mais on a ajusté ici, puisque l'année dernière, on avait mis 180 000, mais on avait encaissé sur cette ligne 87 000. Chapitre 70, on propose 498 400 contre 447 888. Chapitre 73, on a 1 050 319 contre 1 48 741. Bon, ça, c'est une ligne qui ne bouge pas beaucoup, parce qu'en fait, elle est composée de l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire de la CBA qui ne bouge pas, et le fonds de péréquation intercommunale, le FPIC, qui lui ne bouge pas non plus beaucoup. L'espoir, c'est que l'année prochaine, comme c'est la dernière année, je crois qu'on obtient que la CBA nous paye seulement la moitié de la DSC. Donc l'année prochaine, on pourra avoir dans les 100 000 euros de plus sur cette ligne. Ça nous permettra peut-être de baisser les impôts, mais c'est pas grave. Au 731, on a les impôts directs, de 6 447 733 contre 6 363 160, donc une légère augmentation du fait de l'augmentation des bases. Et dans le chapitre 74, 2 491 701, là c'est les dotations de l'État, contre 2 355 251, dotations qui augmentent légèrement. Même là, nous avions été pessimistes puisque nous avions remis les sommes sur cette ligne, les mêmes sommes que l'année précédente, et nous avions reçu les dotations de l'État. Nous devrions avoir 70 000 euros de plus que ce qui est prévu, ce qui était prévu. Ce qui fait en gestion courante 10 720 910 euros contre 10 511 040, ce qui fait 2% d'augmentation. Donc vous voyez, on baisse les dépenses de 1%, on augmente les recettes de 2%. Ce qui fait que on a une épargne, si on fait le bilan, une épargne de gestion qui est à 1 380 455, l'épargne brute, donc en enlevant les remboursements d'impôts, de 1 million d'intérêts de remboursement des intérêts des emprunts à 1 174 455, et en enlevant le remboursement du capital d'emprunt, on se retrouve avec une épargne nette de 275 125 euros. Voilà les généralités donc, sur les différents chapitres de ce budget. Et si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Oui, bonsoir. Monsieur Scapin. Oui, sur les grandes lignes, on en a déjà parlé lors du ROB, et il n'y a pas de surprise dans la présentation du budget. Juste deux chiffres qui m'interpellent. Sur le giratoire Jiffy, 30 000 euros. Oui. C'est la valeur du giratoire? Non, c'est ce qu'on espère récupérer cette année, mais c'est pas cette valeur-là. C'est la valeur pour l'année? Oui. Et une autre sur les recettes de fonctionnement sur le chapitre 70, les produits de service qui augmentent, qu'est-ce qui c'est qui va augmenter? C'est la cantine ou c'est là, non? Non, la cantine n'augmentera pas, mais c'est-à-dire que l'année dernière, on avait été
On a eu plus que ce qu'on a. Sur la cantine, on a obtenu plus que ce qu'on avait budgété l'année dernière. D'accord. Par rapport au CFU, on a eu plus que ce qui était Oui. prévu. Merci. Monsieur Gallet. Donc la surprise, c'est que l'État ne se désengage pas, hein, vous venez de le dire. Hein. On le Tout voit à dans fait. les dotations forfaitaires des communes et la DSU également. Par contre, la dotation de solidarité communautaire de 106, elle passe à 93. Donc c'est plutôt l'Interco qui se désengage. Mais Donc l'État 93, s'engage, c'était déjà l'année l'Interco se désengage. dernière. Voilà. Donc il faut rétablir les choses parce que trop souvent on dit l'État se désengage. Ben là, pas du tout. L'État s'engage, c'est l'Interco qui se désengage. Ça, c'était le premier point. Ensuite, bon, je ne vais pas refaire le débat au niveau de l'affectation de résultats. Hein. L'affectation de résultats, vous la reportez donc effectivement au 10,68. Hein. Elle était sur le budget précédent 527 000 euros. Vous la passez à 1 722 000, c'est-à-dire vous déshabillez la section de fonctionnement pour habiller la section d'investissement. Effectivement, si vous n'aviez pas déshabillé la section de fonctionnement, l'emprunt que vous portez au budget n'aurait pas été de 2 070 000, mais de beaucoup plus. Vous portez également en subvention d'investissement la somme de 2 938 000 euros. Bon, là, je suis un peu surpris d'une somme aussi importante en termes de subvention. Et je me pose la question de la sincérité budgétaire, à savoir si véritablement vous avez les arrêtés attributifs des organismes financiers à hauteur de 2 938 000 euros. Tout à fait. Même plus, mais on n'engage pas tout sur cette année, puisque, par exemple, pour la région, sur 1 500 000, on n'engage que 800 000 sur cette Donc année. vous ne portez pas le montant total de la Pas le subvention. montant total, parce qu'on sait qu'on ne l'aura pas. Mais normalement, on devrait l'avoir, parce qu'on va finir les travaux du gymnase, donc on aurait droit à avoir 1,5 million. On n'a mis que 800 000. D'accord. Donc là, dans le cadre de... vous demanderez si vous pouviez nous envoyer les arrêtés attributifs concernant ces 2 938 000 euros. Tout à fait. Voilà, si on pouvait les avoir avant le prochain conseil, ce serait bien. Voilà, c'est les observations que je fais. Donc, affectation de résultats 3 fois supérieure à celle de l'exercice Je vais précédent. répondre sur l'affectation de résultats. En fait, je me souviens quand je suis arrivé en 2008, pour ne pas faire ça, vous aviez fait, parce que vous étiez plein aussi que le département, c'était l'école Filleul, le département, vous devez beaucoup de subventions. Du coup, parce que vous n'aviez pas touché de subventions, vous avez fait un emprunt de 2 millions d'euros. Et bien moi, j'ai choisi de ne pas faire un emprunt de 2 millions d'euros. J'ai préféré utiliser l'argent que j'avais. Moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, je suis Vous élu étiez depuis quoi, 2020. Ah oui, mais vous étiez Moi, DGS, mais vous J'ai rien fait. Ne me dites pas ça, parce que quand... Je ne sais pas si M. Vignal, c'est lui qui porte les 2 attendez, 70 000 laissez-moi terminer. euros sur le budget aujourd'hui. Vous vous souvenez en 2008 que la Chambre régionale des comptes vous a interrogé et vous avez été, avec M. Bastiani, vous avez été répondre à la Chambre régionale des comptes et vous m'avez dit « Ah ben on s'est drôlement bien débrouillé avec M. Bastiani, donc vous vous débrouillez bien avec lui. Ne me dites pas que vous y étiez pour rien. Hein. » Ça, c'est un autre débat. Hein. Le fait de mélanger C'est un la autre confusion débat. des genres fonctionnaires. C'est un autre débat, mais voyez... Moi, je ne me permettrai jamais de dire que c'est M. Vignal qui a porté 2 070 000 euros au budget et que c'est lui qui a porté 2 938 000 euros en recettes. C'est inacceptable de dire des choses comme ça. Une autre méthode La de confusion travail, des genres, une autre méthode de travail. L'équipe de 2007 a emprunté 2 millions pour boucher les trous des subventions qu'ils n'obtenaient pas. Nous, on a préféré utiliser l'argent qu'on avait. Voilà. Bon, c'est les seules observations que j'ai à faire. Je les ai déjà faites dans le cadre du CFU, de l'affectation de résultats. Voilà, pour moi, c'est pas acceptable comme tenue de compte. Hein. Voilà. Mais sinon, il aurait fallu emprunter 1 million de plus en 2024. Vous avez Non, raison. C'était l'autre possibilité. Mais oui, mais on l'a pas fait. Vu le niveau d'investissement que vous portez au budget, vous êtes bien obligé de trouver la recette quelque part. Il faut vivre avec ses moyens. Il faut vivre avec ses moyens et ne pas endetter la commune.
On vit avec ses moyens. Mais Si j'ai vous- 10 euros en poche, je ne vais Alors, pas en dépenser 15. On n'a pas parlé de C'est la tout. dette. On n'a pas parlé de la dette. Vous avez vu que la dette n'a pas bougé. Hein, elle est toujours à 8 400 000 euros. Elle n'a pas bougé, la dette. Alors, on ne me dit pas que j'endette la commune. La dette est la même quand je suis arrivé en 2018. Donc, je n'endette pas la commune. Et par contre, quand je suis arrivé en 2008, elle était à 13 millions. Alors, Madame Moreau. C'est dommage, je vais devoir prendre la place de Philippe Robin, vous m'y obligez aujourd'hui, en vous faisant remarquer par rapport à votre affirmation que la communauté de communes se désengage, que vous feriez bien de venir assister aux séances, notamment quand on discute de cette répartition de la dotation de solidarité communale, puisque ce qui explique le changement, alors au-delà du fait que toutes les communes de l'Interco aient validé le fait pendant 4 ans de diviser par 2 cette dotation de manière à apporter chacun une partie de l'investissement et de l'autofinancement du centre aquatique. Donc ça se terminera, comme disait le maire, l'année prochaine. Et donc toutes les communes retrouveront leur niveau de DSC initial. Vous le savez, la DSC, ça se calcule. Et donc la DSC n'est pas identique chaque année. Et effectivement, l'an dernier, et d'ailleurs certains qui ne sont pas autour de la table aujourd'hui s'en étaient emparés de manière tout à fait caricaturale, le portant dans des bulletins municipaux dans d'autres communes avec des termes que je ne citerai même pas tellement ils étaient vulgaires. Mais en tout cas, ce calcul avait créé effectivement l'année dernière le fait que le maire avait dit qu'il n'était pas d'accord avec ce calcul et donc c'est pour ça qu'il avait donné dans sa procuration la consigne de voter contre cette répartition. Parce que le mode de calcul a évolué, il tient compte d'un certain nombre d'indices, et ça vous le savez très bien. Et donc effectivement, des paramètres ont changé entre les communes, et c'est ce qui fait que ce montant ne peut pas être le même chaque année, puisqu'il est ajusté en fonction de différents éléments, le linéaire de voirie, les enfants qui sont accueillis dans les écoles. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque je suis justement responsable vice-présidente aux finances, parce que c'est une fausse affirmation, la communauté de communes ne se désengage pas, la communauté de communes, elle a un pacte financier, établi avec ces communes, qui est tout à fait visible, qui est en plus exprimé chaque année dans le cadre d'une prospective. Donc je vous engage à venir un peu plus souvent et je suis désolée que vous-même, vous m'ayez tendu la perche pour vous faire ce reproche aujourd'hui, mais c'est quand même bien dommage. Monsieur Gallet. Je lis les chiffres, hein. Moi, je lis les chiffres, hein. Moi, venez les écouter en communauté de communes pour comprendre je lis les chiffres. pourquoi ils ont évolué. Chiffres. Vous recevez les convocations et vous donnez des chiffres qui sont erronés je reçois pas les et des convocations. tendances. Mais venez donc, vous savez quand sont les conseils. Je lis les chiffres. Mais c'est quand même intéressant. Monsieur Gallet, écoutez, je ferai partie de vos électeurs. Franchement, je ferai partie de vos électeurs. Je ne serais pas content que vous ne me représentiez pas à la communauté de communes. Voilà. Et c'est... Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? S'il n'y en a pas d'autres, on va mettre aux voix qui est pour ce budget, qui s'abstient, qui est contre, 3 contre. Donc là-dedans, il y avait dans ce budget les subventions aux associations. Il faut qu'on vote à part sur faire une délibération à part pour le vote des attributions de subventions. Y a-t-il des questions, des remarques sur les subventions? Madame Cavalieri-Drouot. Une question de forme. Théoriquement, Comment? Théoriquement, tous les gens qui ont un rôle important au niveau de ces associations ne devraient pas participer au C'est débat, ce qui se passe. devraient se déporter et ne pas voter. Voilà. Il y a un débat, Alors, je là ne vais pas vous sortir les articles de loi. Non, mais Ça fait de la confiture. Donc j'aime pas il y a un tellement. débat là, il y a un débat alors. Ah ben, pour le moment, il n'y a pas de débat, non. Mais s'il y a un débat, S'il n'y a pas de débat, en principe, il y a des débats. C'est pour s'il n'y a ça. pas de débat, on va passer au vote. J'avais une question sur les évolutions des subventions aux associations. C'est du copier-coller. Voilà. Un débat qui débute.
Mais je ne m'appelle pas le RN, donc je ne vous ferai pas très bien. tout ce cinéma. Parce que je suis trésorier du club de tennis. Et voilà. Donc on attend que les prochaines fois, vous aussi, vous sortiez, hein, quand vous ne participez pas au vote. Ah, mais je le ferai. Voilà. Hein, donc on l'attend pour les prochaines fois. Donc, Ah, je- mais quand voilà. quand Monsieur je le n'ai pas maire, vous partagé me au vote, confiez la présidence de la participer au séance. vote, je suis toujours sortie. Il n'a pas. Il a pas. Hein, il m'a dit oui. Donc, nous allons donc continuer le débat à ce sujet avec donc Monsieur Azéma, Madame Duprat, Monsieur Pontieux, qui sont sortis effectivement de la salle et qui ne prendront donc pas part au vote des subventions aux associations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? En fait, mes remarques seraient les mêmes que l'année dernière. C'est-à-dire que vous faites abstraction de tous les avantages en nature qu'ont les associations, alors que ça devrait être compté, en tous les cas signifié, à côté des dons, puisque ce sont des avantages en nature. Voilà. Donc, je m'arrêterai là. J'ai déjà fait la remarque l'année dernière. Je ne vais pas recommencer un grand laïus. J'ai dit ce que j'avais à vous dire, donc je m'arrête là. Et donc vous pouvez passer la parole à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Est-ce que Avec quelqu'un grand d'autre plaisir. souhaite prendre la parole à ce sujet? Non? Donc je soumets au vote. Qui est contre? Madame Cavalieri-Doro. Qui s'abstient? Donc qui vote pour? Merci à vous. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Alors, c'est les frais de fonctionnement des écoles pour l'année 2025-2026, donc qui sont calculés avec les résultats donc, de 2024. On a un montant total des frais de fonctionnement, donc qui est divisé par le nombre d'élèves. On trouve le coût moyen de scolarisation de l'enfant à 843,80 €. Sachant qu'on ne doit compter donc là-dessus que les dépenses, enfin il ne faut pas compter les dépenses qui sont sur le périscolaire, donc, hein, ce qui fait qu'il y a eu une baisse déjà l'année dernière, mais cette année donc, il y a la stabilité de ce montant. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Gallet. Oui, donc je pense qu'on a pris les mêmes textes, c'est le bulletin officiel de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, hein, vu que vous avez reproduit notamment la quote-part d'administration générale qui est portée donc à ce bulletin. Vous mettez une somme forfaitaire de 215 000 €, bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi je suis un peu surpris, bon, sur ce même bulletin, hein, donc il est prévu qu'il y ait de l'entretien des locaux liés à l'activité d'enseignement, ce qui inclut, outre les classes et des accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs. Les frais et les contrats d'assurance ne sont pas portés. Enfin, il y a un tas de dépenses qui ne sont pas portées, de sorte qu'effectivement, vous arrivez à un coût moyen total de 843,80 €, qui est un coût complètement dérisoire par élève pour le fonctionnement des écoles. Effectivement, je comprends que effectivement, au plus le coût est faible, au moins vous allez apporter donc, à l'école privée à la Calandreta. Je le comprends. Mais il n'en demeure pas moins que vous pouvez peut-être faire une analyse sur les autres communes. Le coût par élève et par an n'est pas sur les écoles de la République de 843,80. C'est bien plus. Et on se situe entre 1300 et 2000 €, voire plus. C'est pareil à Sainte-Gabelle.
Clermont-le-Fort, où on a des élèves qui vont à Clermont-le-Fort, c'est 750 euros. Donc, je ne sais pas d'où vous sortez vos Voilà, chiffres. il n'y a aucune intervention technique. Vous mettez un montant forfaitaire de 215 000 euros, cote par administration générale. C'est du forfait, 215 000 euros, ça sort d'où on ne sait pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce calcul qui est, à mon avis, fantaisiste. Je pèse mes mots, qui est fantaisiste. Le coût par élève et par an n'est pas de 843,80. Vous en apercevez que cette année, c'est le même calcul que l'année dernière. Non. Vous n'êtes pas aperçu l'année dernière déjà? C'était... C'est le même cas. Ouais. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. Ben, Ben, oui, c'est alors, pareil. Vous C'est n'êtes pas pareil. très sérieux de pas vous en être aperçu l'année dernière quand même. Franchement, J'ai peut-être pas voulu vous faire l'observation l'an dernier, oui. mais avec le bis repetita, voilà. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, que c'est pas le reflet de la réalité du Nous, coût de fonctionnement par élève et par an. on applique les textes. Non, pas du tout. Pas du Eh tout. bien, si, Pas tout à du fait. tout. Pas du tout. On a les Tout à mêmes fait. textes et il n'y a aucune application de ces textes. Voilà. Madame Cavalieri-Dron. Une simple question. Peut-être que je n'ai pas le papier, parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié des choses. Est-ce que ce qui aurait été pertinent, c'est qu'on ait le coût des frais de fonctionnement par école? Je ne le vois pas. Ah non, mais là, peut-être que je ne l'ai pas vu. Hein, Non, on ne l'a pas vous par ne l'avez école. pas fait. Là, on pourrait l'avoir par école, puisque c'est la somme des Oui, le résultat, c'est la somme oui, mais des écoles. c'est pas toutes les Par écoles. exemple, les ATSEM, ne sont pas les mêmes. vous avez 216 000 euros d'ATSEM. Ben, il y a une ATSEM par classe, donc il y en a 5 à Michelet, il y en a 4 à la Madeleine et 2 à Filleul. Voilà. Non, mais ça aurait, on peut le retrouver, ça hein. aurait été plus affiné. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Fine également, effectivement, le coût par élève et par an, il est différent d'une école du cycle maternel au cycle élémentaire. Donc effectivement, vous faites payer vous comptabilisez dans l'élémentaire des ATSEM qui sont dans les classes maternelles. Donc là aussi, bon, je pense qu'il faut revoir tout ça. Hein. Je pense qu'il faut revoir tout ça. Vous devez savoir, M. Gallet, que on a toujours payé à l'école privée pour les maternelles et les élémentaires. On a toujours payé. Alors qu'on n'était pas obligé. Il n'y a pas très longtemps que les élémentaires, les maternelles rentrent dans le cycle. Hein. Donc, ça, vous n'avez pas fait remarquer ça. Non, moi je pense qu'il faut appliquer la réglementation, écoutez, c'est tout. Hein. L'école privée, on y tient, on la soutient, mais dans la mesure de nos moyens. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas trop... quand ils nous demandent des interventions, on les fait. Je pense qu'on est présent, on les fait participer à toutes nos actions. Alors, ils n'ont pas à se plaindre de nous, effectivement. Ils attendaient peut-être davantage de participation financière, mais bon, on fait dans la mesure de nos moyens. D'autres interventions là-dessus? Non? Alors je mets aux voix donc qui est pour, qui s'abstient, 2 abstentions. Alors ensuite, les subventions coopératives scolaires, donc, qui sont qu'on ne change pas, donc à 19,50 € par enfant, avec plus de montant d'adhésion à l'OCCE pour chaque école, et 15 € par enfant partant dans une classe verte. Il y a des questions là-dessus? Non? Qui est pour alors? Merci. Alors, pour la participation des frais de fonctionnement à l'école catholique Saint-Paul, donc nous a donné un total de 101 élèves, donc, et on a multiplié le montant par 101, donc résultat 85 224 € et 23 centimes. Des interventions, des remarques? Qui est pour, donc, qui s'abstient? Madame Cavalieri-Dron?
Pareil pour la calendrière, il y a 13 élèves, donc. Et ça fait donc 10 969,46 €. Qui est pour? Merci. Donc il faut reprendre les votes des APCP donc, qui sont inclus dans le budget. Donc la réfection de l'école Zola. Sur le 2025, un crédit de paiement prévu de 1 060 000 €. Sur la modification et révision du PLU, un crédit de paiement prévu en 2025 de 60 000 €. Sur le gymnase du lycée, crédit de paiement en 2025, 3 607 867 €. Et sur les itinéraires cyclables, sur 2025, donc 400 000 €. Ensuite, au verso, vous avez la voirie. Donc en 2025, il y a 371 678 €. On vous propose de supprimer cet AP parce qu'en fait, ce ne sont que des programmes annuels et chaque fois on a un programme différent annuellement, donc c'est pas vraiment, pas besoin d'autorisation de programme pour la voirie. Y a-t-il des remarques? Madame Cavalieri-Doro. On pourrait avoir le prix, parce que le gymnase, ça comprend également la salle polyvalente. Donc, Oui. est-ce qu'on pourrait avoir le différentiel? Combien coûte la salle polyvalente et Là, combien coûte là, le je ne peux pas gymnase? parce que les choses sont mélangées. Honnêtement, je ne peux pas. Là. On pourra faire à quelque chose de près, mais parce qu'il y a des interactions entre les deux. Il y a des vestiaires qui servent pour les deux. Vous voyez, parce que la salle polyvalente, c'est pas qu'une salle des fêtes. Ça sert aussi pour les élèves du lycée, Oui. pour faire des activités de sport qui n'a Oui, pas mais besoin de la grande salle. Donc on ne peut pas je pourrais pas le trouver. Honnêtement, je ne pourrais pas le trouver ça. Oui, non, c'était intéressant parce que par exemple à Gragnac, ils ont fait que le gymnase, ils n'ont pas fait la salle polyvalente. Mais c'est pas une salle polyvalente, mais ils ont quand même une salle d'activité pour qui est un peu pareil que notre salle polyvalente, une salle d'activité pour les sports genre danse, ping-pong, judo, qui n'utilisent pas le gymnase lui-même. Il y a cette salle à Gragnac aussi, pareil. D'accord. C'est la région qui a participé par contre pour le gymnase. Non, À pas plus Gragnac, que- elle a donné pas Oui, mal. elle a participé comme nous. Nous, elle participe aussi, la région. 1,5 million de subventions. La région plus le département. La région, 1,5 million, le département, 1,2 million. Donc vous avez eu en subvention pour le gymnase salle polyvalente Comment? la somme des deux. Oui. Soit, 2 je ne suis millions pas bonne 700 en maths, 2 excusez-moi. 700 000. Merci. Et nous attendons la subvention de l'État qui doit tomber ces jours-ci. D'accord. Merci. Monsieur Scapin. Oui, c'est une question qui est un peu à côté, vous y répondez si vous voulez. Concernant la piste cyclable, la dernière fois, vous avez exposé que au niveau des containers de location qui ont été mis en place très récemment, il y aurait une jonction, une continuité de la piste cyclable qui passe devant Carrefour. Voilà. Et là, je me rends compte qu'ils plantent des arbres, que tout Oui. avance, ils sont prêts à semer la pelouse. On va traverser leur pelouse. C'est entendu comme ça. Hein. Mais c'est pas eux qui le font, ça? Eh bien, j'osais l'espérer, mais non. Effectivement, ça ne fait pas partie. Donc c'est nous qui paierons l'accord que vous aviez conclu avec eux L'accord, n'existait pas. c'était de nous laisser la place de le faire. Oui. Ah. C'est pas ce que j'avais compris. Pas d'autres questions? Je mets aux voix donc pour ces autorisations de programme et crédit de paiement qui est pour, qui s'abstient, 3 abstentions. Comment? Réagissez. Réagissez à la minute là. Non, il n'y a plus le boulodrome parce que le boulodrome on l'a payé entièrement en 2024. Donc. Ouais.
Et vous m'obligez à faire plein de ratures, je fais que des petits gribouillis là. On passe à la délibération suivante. Je laisse la parole à Monique Duprat. Bonsoir à tous. Alors bon, quelque chose de très, très simple, c'est tout simplement, j'aurais besoin que vous m'accordiez de nouveaux tarifs pour des encarts publicitaires de façon à m'aider, enfin nous aider tous au financement de la foire artisanale, puisque bon, vous le savez, c'est un certain budget. Et donc précédemment, dans cette foire, on proposait des encarts publicitaires. Là, l'idée est de les proposer de différentes façons, avec un encart publicitaire qui sera sur une brochure que l'on va distribuer à l'entrée de la foire. Et là, je vais essayer d'avoir un partenariat avec l'Arcea pour faire participer aussi les jeunes de l'Arcea qui viendront faire la promotion à l'entrée des stands de la foire. Et puis également des emplacements financeurs sur le portique d'entrée, puisque bon, on met le plan et tout le descriptif des entreprises qui seront présentes le jour de la foire. Mais nous avons la place de faire des encarts publicitaires. Voilà, ça fait des petits financements. Sur le dépliant, alors je ne sais pas si vous l'avez eu en pièces jointes, parce que bon, certes, il y a eu quelques problèmes avec le système d'envoi. Mais bon, pour vous donner une idée, bon voilà, ça va faire ce type d'encart, c'est pas énorme, c'est forme carte de visite. Et on a choisi ce gabarit pour permettre aux petits commerces de participer, puisque bon, ils ont des difficultés à participer à la foire artisanale dans la mesure où le samedi c'est un jour d'ouverture pour eux et qu'ils n'ont pas forcément suffisamment de personnel pour se mobiliser à la fois sur leur magasin et à la fois sur la foire. Donc certains vont avoir malgré tout une participation active et je pense notamment aux commerces qui vont faire un défilé. Mais par contre, pour les autres, voilà, c'est l'occasion d'être présent sur la foire sans pouvoir y participer physiquement. Donc j'espère que vous serez d'accord avec cette proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour? Te mettre au revoir. Merci. Convention de groupement pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Monsieur Robin. Oui, bonsoir. Donc, en concertation avec, suite à la présentation, au Conseil communautaire sur le plan de lutte contre les déchets abandonnés, une convention de groupement avec les communes membres et convention avec Citeo pour le soutien financier a été présentée donc à la CCBA à la séance du 18 février 2025. Donc, pour exposer les motifs, l'optimisation de la collecte et l'élaboration du nouveau schéma de collecte ont entraîné la suppression de près de 600 points de regroupement avec bacs collectifs diffus sur l'ensemble du territoire, donc de la CCBA, et leur remplacement par 186 nouveaux points d'apport volontaires, essentiellement en centre-bourg. Les bons résultats obtenus en termes de réduction de déchets et de tri par l'optimisation et l'individualisation des productions sont attachés, par contre, par des dépôts sauvages et autres incivilités aux abords des PAV. Ces dépôts sont plus visibles et plus concentrés, créant par endroits des points de fixation de dépôts de déchets et des encombrants. La CCBA propose de mettre en place, avec l'aide des communes et le soutien financier de Citeo, par le biais d'un conventionnement, un plan de lutte contre les déchets qui comprend l'ensemble des déchets, déchets diffus éparpillés, déchets contraires au règlement de collecte et ceux liés à des dépôts sauvages. Préalablement à la signature de la convention de soutien avec Citeo, il convient que la CCBA et les communes membres forment un groupement permettant de désigner la CCBA comme responsable unique et interlocuteur de Citeo. Une convention de groupement, vous avez, en plus de la délibération, vous avez la convention qui vous a été jointe normalement en pièce jointe. J'en étais où? Il convient que la CCBA donc, et les communes membres forment un groupement permettant de désigner la CCBA comme responsable unique
et interlocuteur de Citeo. Donc une convention de groupement entre la CCBA et ses communes membres doit être conclue. Donc ceci avant le 30 juin de mémoire. Donc cette convention de groupement précise les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre la CCBA et les communes membres pour le soutien versé par Citeo pour la lutte contre les déchets abandonnés, la désignation de la CCBA comme responsable de groupement, les rapports et obligations de chaque membre, les modalités de calcul, de perception et de reversement des soutiens financiers. Si vous avez des questions avant que... Je vous en prie. Oui, cette convention donc est rétroactive à partir du 1er janvier. Si l'ensemble des communes Oui, la signent avant le 30 juin, d'accord. Bon, supposons que ce soit ouais, signé. en espérant. Ouais. Ouais. Parce que le montant n'est pas le même aussi. Après. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y aura une rétribution de la part de la CCBA à la commune d'Haute-Rive sur les mois qui, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, où c'est la commune qui ramasse les dépôts sauvages au pied des PAV? C'est la CCBA qui obtient de la part de Citeo, c'est pour ça qu'on fait une convention de groupement. Oui. L'ensemble de sommes, il n'y aura pas de rétrocession. Non, il n'y aura pas de rétribution. C'est un complément à ce qui Il n'y en est aura fait. pas. Et pour soulager, Mais c'est fait. nous, c'est en fait... c'est vrai que on en vient nous aussi à ramasser les dépôts sauvages, mais c'est pour la propreté de la ville, on est obligé de le faire. Oui, bien sûr. Je veux dire, C'est ce qu'on fait depuis un moment maintenant où on a... Mais on continue à le faire quand même, parce que la CCBA ne va pas tout ramasser. Du coup, Là, si moi, vous a- je si me vous- pose la question de Maintenant, là, l'intérêt de tout ça, si on continue à le faire. Bon. La délibération qui peut en est parler passée après. en communauté des communes, on peut en parler après, si vous voulez. Parce que, il y avait un chiffrage, enfin vous avez le chiffrage qui a été mis sur la délibération, vous avez une copie de la délibération. Donc, pour moi, je peux préciser, hein, on a mis en place ce système-là parce que on a un soutien de Citeo qui peut aller jusqu'à 50 000 euros, hein, c'est pas rien. On a fait un chiffrage, nous, de notre côté, de ce que cela nous coûterait au service. On est sur 66 000 euros par an. Voilà, donc on est en soutien des communes, mais on a un seul camion pour ramasser, Oui. un chauffeur. Le chauffeur, le conducteur, pardon, il n'est pas remplacé parce que c'est Oui, j'ai vu que quand il était en congé, ça ne serait pas ETP, fait. voilà. Donc on est en train de réorganiser le service et au travers de l'optimisation, on va peut-être avoir des agents qu'il va falloir et on pourra peut-être remplacer. Bon, tout ça, ça se calcule, ça se regarde. Mais déjà, pour avoir le soutien financier de 50 000 euros, déjà, voilà, c'est une première étape hein, et on va probablement aller vers une tendance pour soulager, pas que Haute-Rive, hein, c'est l'ensemble des 19 communes. Donc, il faut passer dans toutes les communes. J'entends bien. Et après, là, on est toujours sur la même méthode, c'est-à-dire que c'est la collectivité. Alors, jusqu'à présent, c'était Haute-Rive, après, ça sera la CCBA qui pallie aux incivilités des gens qui laissent leurs déchets partout au pied des PAV ou n'importe où dans la nature. Est-ce qu'un jour, on va changer de méthode? Est-ce qu'on va continuer à ramasser ça ou est-ce qu'un jour, on va être un peu plus répressif dans la gestion? Sachez que déjà on intervient, on a des PV. J'ai moi-même fait des déclarations à la gendarmerie en ayant trouvé des déchets abandonnés avec des identifiants, des choses comme ça. Donc il y a déjà... le souci, c'est toujours d'identifier les personnes. Hein. Si les personnes sont identifiées, il n'y a pas de problème, elles sont verbalisées. Mais le souci, c'est de les identifier. Mais souvent, il y a des étiquettes sur des cartons. Voilà, très peu. qui sont souvent retirés. Ouais, non, mais Voilà, si je le dis, c'est que j'en ai vu encore la semaine dernière. C'est très difficile. Je ne le dis pas en Voilà. l'air. C'est que L'incivilité devient maintenant de plus en plus coquine et de plus en plus maligne. Mais vous avez raison. Non, mais si vous trouvez des étiquettes sur les cartons, c'est simple, il suffit d'appeler la police municipale, ils demandent de venir verbaliser. Non, mais ça, on a fait ça quand on a fait le nettoyage de printemps. On a trouvé une adresse d'une personne qui avait mis ça à côté du conteneur du stade de René Mazel. Bon, elle était à Onne quand même. Mais enfin bon, vous voyez que ça peut être un peu n'importe quoi aussi. C'est pas forcément des Hautes-Rivières en plus qui... Et oui, non mais c'est vrai qu'il faut y arriver, mais bien sûr, et donc elle verbalise, mais le problème c'est qu'il faut trouver la plupart des poubelles
qui sont des poubelles de ménage qui sont dedans, il n'y a pas de nom dedans, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais on est bien conscient là du problème. Hein. Ça, c'est... La moto, je pense qu'on sait où elle est garée. Madame Aura, vous venez intervenir? Moi, je dirais juste que, en tant qu'élu, on est aussi citoyen et en plus, en étant élu, c'est aussi encore plus important puisque moi, ça m'arrive et ça m'est encore arrivé lors du nettoyage de printemps d'effectivement fouiller un sac et de trouver des éléments. Et quand je les trouve, j'appelle la police municipale. C'est possible aussi pour les autres élus, c'est possible aussi pour les citoyens. En fait, la question des incivilités, effectivement, aujourd'hui, on les subit, ces incivilités qui sont produites par certains qui ne veulent pas participer collectivement à l'effort. Pour la question de la convention, moi, un point que je voulais souligner par rapport à ce qu'a pu dire Philippe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est proposé dans la convention, c'est de venir commencer à apporter un service supplémentaire. Effectivement, un service supplémentaire qui peut être financé par Citeo. Donc, un des objectifs, notamment de cette convention, c'est de pouvoir aider la communauté de communes à identifier un certain nombre de, alors je ne vais pas le dire en anglais parce que c'est mieux en français, de points chauds sur le territoire entier de la communauté de communes et de voir effectivement quelles actions pourraient être proposées pour lutter contre ces incivilités. Il faut savoir quand même que sur la question des ordures ménagères et des dépôts sauvages, c'est toujours complexe parce que le ramassage des dépôts sauvages, si vous regardez la réglementation, elle est du ressort du maire. Et ce qui a semblé intéressant, c'est de pouvoir utiliser ce soutien de Citeo pour pouvoir aussi mobiliser du personnel qui aujourd'hui, par le biais de l'optimisation, n'est plus forcément sur la collecte des ordures ménagères. Donc c'est un double effet d'opportunité. Ça n'enlèvera pas pour les communes l'obligation de continuer à assurer la collecte des dépôts sauvages et des nettoyages de colonnes, mais ça vient en appui. Et on espère quand même, comme on a pu le voir dans certaines communes sur lesquelles on a un déploiement qui est un peu plus ancien, qu'au fur et à mesure, quand même, les citoyens apprendront et seront moins dans les incivilités. Et pour autant, chacun d'entre nous qui constate, eh bien oui, c'est pas plaisant de mettre les mains dans une poubelle avec des gants ou autre, mais quand on constate une adresse, il faut absolument le signaler à la police municipale. Et c'est comme ça qu'on peut arriver... aussi ensemble à lutter. C'est au fur et à mesure où les personnes... Oui, ça vous fait rire peut-être, mais c'est au fur et à mesure où les personnes seront contactées et seront verbalisées, parce que des verbalisations, il y en a, que peut-être on aura aussi un effet de... On a déjà eu cette conversation il y a quelques mois, quelques années. Vous m'étiez tombé dessus parce que j'allais faire de la délation. Donc maintenant, vous me demandez de le faire. C'est ça qui me fait sourire, c'est tout. Vous êtes élu, vous êtes citoyen. Hein. Quand vous constatez quelque chose, vous pouvez le signaler à la police municipale ou à la gendarmerie, comme tout le monde peut le faire. Il y a quelques mois, quelques années, c'était de la délation. C'est vous qui le dites. Oui. Je ne me souviens pas de ça. Hein. C'est vous qui le dites. On a regardé le compte rendu, mais je ne pense pas vous avoir accusé de délation. Non. C'est pas moi qui l'ai fait. D'autres questions? Par contre, les caméras, quand même, ont un impact. Quand on met des caméras là où il y a ça a quand même un impact. Bon, je sais, il faut faire la déclaration au préfet, j'ai bien retenu ça, mais c'est ce qu'on envisage de faire chez nous incessamment sous peu, quand ce sera chez nous, à la résidence aux Bastides. Dès que on aura un autre syndic. Voilà. Donc, vous l'avez précisé, il faut les autorisations préfectorales sur certains points chauds, certains dépôts qu'on a, PAV, tout ça. On a, depuis 2 ans, toujours pas reçu de la préfecture des autorisations. Voilà, on en est là. Par contre, sur d'autres communes, je ne parle pas d'Autorive. Voilà. Mais par contre, c'est difficile, effectivement, avec le système de caméra, de trouver. On en a trouvé quelques belligérants, voilà. Mais c'est pas facile d'identifier avec des gens cagoulés, des gens. Voilà, c'est très difficile d'identifier les personnes. C'est très difficile d'identifier les personnes sur la caméra. Ce qu'on identifie facilement, c'est les plaques d'immatriculation des voitures, mais ceux qui viennent à pied poser un sac, honnêtement. Pour peu qu'ils aient un peu une capuche, on ne peut pas... Oui, mais je ne sais pas si
Enfin, là, je suis peut-être Mais un est-ce peu que naïve. c'est- Je ne sais pas s'ils mettent une cagoule pour aller déposer un Ah sac. oui, Enfin, ah moi, oui, je sais mais pas. si, parce que nous, on a Enfin, quand moi, même, je ne le déposerai pas parce déjà. que nous, Donc, penser on à a la une caméra, cagoule, si c'est vous voulez, encore, sur les points par volontaire de la place Occitane. Là, il y a une caméra, pourtant, ça n'empêche pas les gens de poser quand même, hein. Malheureusement. Et C'est nous, pas la- on voit très bien. Hein. C'est pas la même considération. Effectivement, vous parlez d'une résidence. Vous êtes du coup dans un espace qui est fermé, sur lequel quand même les gens peut-être sont Non, plus faciles à. C'est dehors. Hein, Oui, mais nos- vous verrez que si vous n'avez nos pas de plaque, conteneurs. les personnes que vous ne connaissez pas, en tout cas qui ne sont pas de la résidence, vous aurez beaucoup de mal à les identifier. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de. Tant qu'il n'y a pas d'identification ferme par quelqu'un d'une identité identique, c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est que les plaques. Et malheureusement, on a un certain nombre de points comme celui de la place Occitane où les gens ils viennent principalement à pied. Et là, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir même une cagoule, une capuche, mais il faut pouvoir formellement les identifier. C'est pas si simple que ça parce qu'on avait essayé sur d'autres points aussi avec la caméra mobile. Et c'est vrai qu'à l'échelle de la communauté de communes, il y avait une volonté à un moment de pouvoir installer ces caméras. Et pour l'instant, effectivement, c'est l'accord préfectoral qui est pas validé, qui est pas donné. Et ça sera fait dès que cet accord aura été obtenu. Parce que ce sont des communes qui n'ont pas, effectivement, elles, mis en place de vidéoprotection et du coup, elles ne peuvent pas poser des caméras comme ça sur l'espace public. C'est vrai qu'effectivement, quand ils sont cagoulés, quand ils nous ont mis le feu, on n'a jamais pu les identifier. Ils étaient cagoulés. Bien, d'autres interventions? Non? Présentation. Quoi? Donc il est demandé, avant de passer au vote, il est demandé au conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de la CCBA, approuver la désignation de la CCBA comme responsable de groupement et autoriser monsieur le maire à signer la convention de groupement de la CCBA ainsi que tout avenant aux documents nécessaires à son exécution. Pour passer au vote, qui est pour? Merci, à l'unanimité. Qui désire vous parlez, il est demandé aux communes, bon, de délibérer, on est d'accord, de désigner un référent. Alors pour la commune, les référents ont été désignés. C'est qui? Donc ce sera moi en tant qu'élu. Ah bon, d'accord. Et le responsable des services propreté, Laurent Pulou, pour Ok, responsable de service. Quoi. d'accord, merci. Bon, après, étant vice-président en charge des déchets, c'est plus facile aussi pour... Ok, merci. Ressources humaines. Cathy O'Haraud. Je vous propose qu'on échange sur les 2 points consécutifs, puisque ça concerne le même objet. Donc, il s'agit effectivement de modification de tableau d'effectifs et de recrutement de personnel contractuel non permanent en lien avec la restauration scolaire, puisque, comme vous le savez, nous l'avions annoncé lors d'un précédent conseil. Le lycée va donc ouvrir en septembre 2025 et va assurer sur l'année scolaire 2025-2026 la fourniture de toutes les écoles d'Haute-Rive en liaison chaude, pour simplifier, en liaison chaude, c'est-à-dire avec des aliments qui sont préparés au moment et livrés dans un délai limité d'une quarantaine de minutes sur les différents sites, permettant une amélioration de la qualité de restauration vraiment importante. Donc, dans ce cadre, une convention de coopération a été mise en place et il est prévu dans cette convention que la commune puisse donc apporter du personnel pour participer à la préparation de ces repas qui seront dédiés donc aux écoles d'Haute-Rive. Pour l'année 2025-2026, il y a besoin de 2 cuisiniers et 2 commis de cuisine, sachant qu'à partir de la rentrée 2026, une cuisine sera mise en service sur l'école Michelet et donc un des cuisiniers intégrera cette cuisine. C'est intéressant aussi parce que ça lui permet de faire une formation et de s'acclimater à certains volumes, puisque sur l'école Michelet, il y a quand même un volume important de repas. Joséphine ou Martine pourront le préciser bien mieux que moi. Donc c'est dans ce cadre-là que nous ouvrons
un grand nombre de postes qui permettent de pouvoir recruter sur différents cadres d'emploi, puisque effectivement nous ne savons pas aujourd'hui exactement quels seront les profils des personnes qui viendront, et donc c'est pour ça qu'on propose donc des postes d'agent, 2 postes d'agent de maîtrise principale à temps complet, 2 postes d'agent de maîtrise à temps complet, 4 postes d'adjoint technique, 4 postes d'adjoint technique principal deuxième classe et 4 postes d'agent technique principal première classe pour les postes de titulaires, et ensuite un certain nombre de postes de contractuels. Donc une fois que les recrutements seront faits, nous referons en conseil une proposition de modification du tableau des effectifs pour supprimer ceux qui n'auront pas été pourvus suite à cette candidature. Je précise, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, que les offres sont en ligne et sont publiées sur le site du centre de gestion de la Haute-Garonne, et que du coup les candidatures sont à adresser effectivement, et les recrutements, les entretiens de recrutement en phase opérationnelle seront faits dans le courant du mois de mai pour des contrats qui commenceront fin du mois d'août sur le site du lycée. Y a-t-il des questions, Monsieur Scapin? Oui, moi je suis surpris du fonctionnement qui a été choisi, c'est-à-dire qu'on aura 4 agents qui travailleront sur un site qui n'appartient pas à la commune. Oui, ils sont mis à disposition. Oui. Mis à disposition. C'est classique. Hein. Ok. Comment? Et on ne paiera pas les repas du coup? Comment? Et les repas on les paiera? Bien sûr. À quel prix? Eh bien, au prix des fournitures. Hein. Au prix des fournitures sans la main d'œuvre. C'est un format qui est déjà utilisé. Ça a été utilisé notamment à de nombreuses reprises sur des conventions qui liaient les collèges et les écoles, puisque moi j'en connais au moins 3 qui fonctionnaient sur ce type de fonctionnement, et qu'effectivement le prix du repas est diminué par rapport à un prix qui serait donné normalement, est diminué par cet apport en main-d'œuvre. C'est quand même, nous, un point important, parce que ça permet aussi éventuellement à des agents qui travaillent déjà dans la collectivité de pouvoir postuler sur ces postes, notamment de commis, alors même que les effectifs, effectivement, doivent être revus, parce que la liaison chaude, c'est une réorganisation aussi de tout le fonctionnement scolaire, puisque aujourd'hui, il y a des agents qui arrivent dès tôt le matin dans les cuisines pour remettre en température. Donc, cette évolution et cette réorganisation sera présentée en CST probablement au mois de juin, une fois posés tous les éléments. Mais effectivement, c'est aussi un moyen de pouvoir permettre d'offrir des postes à ces personnes. D'autres questions? Un cavalerie d'eau? Ça fait 16 postes. Ça fait 4. Je réexplique. Ça fait 4 postes. Simplement, dans la fonction publique territoriale, on doit ouvrir tous les grades, tous les postes, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a du principal première classe, principal deuxième classe, etc. Et en fait, on aura peut-être, et très certainement, un panachage. Mais au final, ce ne sont que 4 postes. Donc 2 cuisiniers. Alors cuisinier, effectivement, ça demande une qualification. Il faut que les personnes soient titulaires, effectivement, de diplômes exigés pour faire de la cuisine. Par contre, sur les commis de cuisine, là, effectivement, il n'y a pas les mêmes exigences de diplôme. Donc, c'est pour ça que on est obligé d'ouvrir autant de postes. D'accord. Cette raison. Voilà. Et on ne sait pas, il faut quand même prévoir, on ne sait pas les titulaires et contractuels qui répondront. Donc, c'est vrai qu'on ouvre aussi aux contractuels, parce qu'on pense qu'il y a des contractuels qui peuvent tout à fait répondre sur ces postes-là. Excusez-moi, je ne suis pas Donc, habituée à la fonction publique. En tout, on ouvre 32 possibilités pour 4 agents qui vont arriver. Voilà. Oui. La région, c'est une collectivité territoriale. Donc, si des agents de la commune souhaitent postuler sur ces postes, ils peuvent tout à fait demander une mutation sur la région. Oui. J'ai l'impression qu'on met en place une usine à gaz, alors qu'on devrait acheter les repas, tout simplement. Écoutez, le collège Sainte-Gabelle fait pareil. Mais on s'en fout de comment font les autres. Ce qui est important, c'est à Vicam, Bigorre, ils font ça pareil. Alors, on monte pas une usine à gaz, on achète des repas C'est pas parce que vous ne le connaissez pas, monsieur Gallet, que
que c'est une usine à gaz. Ce n'est pas parce que vous ne le connaissez pas, pour une fois, que quelque chose que vous ne connaissez pas, écoutez, ça peut arriver. En termes d'emploi, si Monsieur le maire me le permet, ça permet justement aux gens du territoire de se positionner plus facilement, puisqu'ils auront cette phase test, on va dire, et de formation qui leur sera accessible. Non, justement pas. Oui, Mais de toute façon, si on ne fournit pas le personnel, ça veut dire que ce personnel, il faudra qu'on le paye, si vous voulez, parce que Non, Non, mais enfin, il y aura quand même après, en septembre 2026, l'ouverture du site Michelet. Donc, à un moment donné, il nous faudra quand même un cuisinier, un commis pour cette ouverture qui n'existe pas encore, puisque c'est liaison froide pour l'instant. Donc, oui, mais justement, il est important que ces agents-là puissent aller se former sur une année avec d'autres professionnels aussi. Donc, c'est tout à notre avantage, je veux dire. Non, mais moi, je vous réponds par rapport au choix qui est fait. Je vous réponds par rapport au choix qui est fait de cette méthodologie-là. Qu'elle vous convienne ou pas, c'est comme ça. Je reprécise que c'est un choix qui est fait dans beaucoup d'endroits et qu'on assume complètement qu'on soit d'accord pour coopérer entre collectivités. Parce que pour le coup, c'est la coopération entre collectivités, c'est tout à fait prévu, c'est tout à fait encadré. Il y a les conventions pour, il y a vraiment aucun étonnement à avoir sur ce cadre-là. On a d'ailleurs, nous, même des agents qui étaient mis à disposition de la communauté de communes pour assurer centres de loisirs. Ça existait sur Haute-Rive. Ce n'est pas une invention. Donc, on est pour la coopération entre collectivités. Moi, je trouve que c'est une belle opportunité d'avoir pu, effectivement, avoir de la part de la région cette opportunité d'offrir une meilleure cantine à tous nos enfants. Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder, et de pouvoir aussi continuer à offrir de l'emploi local. Et vous parlez de mutation, ce ne sont pas tous. Ouvrez votre micro parce qu'après on ne pourra pas noter vos interventions. Vous prenez en considération qu'il n'y aura forcément que des titulaires, donc vous parlez de mutation pour des titulaires. Je vous rappelle aussi qu'il y a quand même des contractuels et que ce dispositif, eh bien, vous l'auriez quand même payé à travers le prix du repas. Alors vous préférez peut-être, vous, effectivement, ne le payer qu'à travers le prix du repas. C'est une orientation différente en termes de coopération entre collectivités. Mais pour autant, ce n'est pas une usine à gaz, ça existe fréquemment et c'est vraiment pas complexe à monter. D'autres interventions? Alors, on met aux voix pour ces... La livraison des repas entre le lycée et les écoles, elle se fera comment? C'est un camion qu'on doit acheter. Et un agent qu'on doit recruter aussi ou... Non, tu as un de nos agents. Non, c'est juste... C'est bon, plus de questions? Alors, on me voit donc qui est pour cette modification du tableau des effectifs, qui s'abstient, qui est contre, 2 contre. C'est amusant parce que c'était dans votre programme, il me semble, la liaison chaude. Et ça allait coûter, ça allait entraîner du personnel. Ils auraient pas fait comme ça. Accueil d'un volontaire à mission de service civique. Alors je vous propose de modifier l'intitulé. Au lieu de mettre au sein de la médiathèque, mettre au sein du service culturel plus généralement, en titre. Madame Duprat. Alors, on vous demande aujourd'hui votre accord pour accueillir un volontaire dans le cadre d'une mission de service civique. Donc, on a mis au sein du service culturel parce qu'effectivement, dans les missions qui sont prévues pour cette personne, on souhaite une participation au programme que l'on souhaite mettre en place de coopération entre Allégora et le lycée, justement, les élèves du lycée, mais également travailler avec notre musée des vieux outils sur les périodes où ils ont besoin d'un accueil et également de faire différents travaux et notamment établir un inventaire de tout ce qu'ils ont et de façon à pouvoir le valoriser et faire un véritable catalogue de ce qu'ils ont. On a aussi au sein de la médiathèque des fonds qui sont à valoriser et effectivement donc ça sera toutes les missions qu'on va lui donner possibles pour cette personne
de façon à ce qu'il rende plus dynamique notre service culturel en termes de communication et de diffusion auprès des autres services culturels du bassin haute-rivin. Voilà, toute cette coopération doit se mettre en place, et notamment avec le lycée, ça me semble important. Donc, je pense que c'est une mission qui sera intéressante pour les jeunes. Vous savez que dans le cadre du service civique, on peut recevoir des jeunes entre 16 et 25 ans, mais également, ça peut être élargi à 30 ans si la personne a une reconnaissance personne handicapée. Que c'est un engagement volontaire qui peut être d'une durée de 6 à 12 mois. Donc, on pensait partir sur une période de 6 mois, mais en fonction des candidatures que l'on aura, on peut éventuellement allonger cette mission. Et au niveau des horaires, bon, c'est limité à 24 heures hebdomadaires, mais ça aussi, c'est adaptable puisque la personne, on peut lui demander de faire jusqu'à 35 heures et la laisser libre sur d'autres temps si ses études ou son autre activité, puisque un emploi civique peut avoir une autre activité à côté, lui demande d'être libre certains jours. Voilà, c'est quelque chose d'assez souple, d'intéressant et de coopération avec nos services. Bon, parce que la personne, elle ne va pas être seule sur ses missions, elle va travailler avec nos services et également avec le musée des vieux outils, ce qui est intéressant pour le musée, voilà, d'avoir cette personne jeune et qui amènera un petit peu de dynamisme et de jeunesse, voilà, à notre équipe du musée des vieux outils. Voilà, donc si vous êtes d'accord pour accueillir ce volontaire, on pourra donc se positionner sur la plateforme. Il y a des questions? Oui. Donc, si j'ai bien compris, le coût pour la municipalité serait d'environ 110 €, ce qui veut dire, par mois, oui, j'ai oublié de le dire, pardon, que l'État participerait donc pour le reste. Oui. C'est-à-dire, il participerait pour 490 €. C'est ça, c'est ça. Ça. Okay. Bravo pour le calcul. Vous voyez que... Ah oui, terrible. Que finalement, vous savez compter, Madame Cavalieri. Oui, c'est un coût relativement minime, mais c'est pas forcément ça qui nous a motivés, c'est plutôt le fait d'avoir l'apport d'un universitaire, parce que souvent, ce sont des étudiants qui s'intéressent à ces missions-là, et donc on trouvait intéressant de pouvoir travailler avec eux et qui nous apportent leur vision. Bien, pas d'autres interventions, Madame Moreau? Oui, Monsieur le maire, je sollicite une intervention au titre du groupe majoritaire dans le cadre des questions diverses. Je voulais revenir sur... Cathy, on n'a pas voté, pardon. Je croyais que tu avais une question sur ce sujet. Bon, alors donc, qui est pour? Merci. Donc, je te rends la parole. Un bis repetita. Donc, je voulais intervenir au nom du groupe majoritaire et dans un premier temps, remercier les groupes minoritaires présents à cette heure dans la salle du Conseil qui, effectivement, sont là pour apporter leurs opinions dans le cadre d'un débat et qui ne sont pas là pour piéger les personnes avec des questions qui n'ont pas été au préalable transmises dans le cadre des questions diverses et discutent des différents sujets. Donc je voulais déjà les remercier pour ça. Et au nom du groupe majoritaire, je voulais quand même exprimer vraiment un profond... je ne sais pas trop quel terme utiliser, mais en tout cas une profonde réprobation pour l'utilisation qui a été faite par M. Oliveira d'un temps de parole sur un sujet en avançant un ensemble d'arguments sur lesquels il n'était pas possible d'apporter une réponse, en mettant en accusation les services et les agents de la collectivité sans que nous ayons la possibilité de pouvoir y répondre puisqu'il n'a pas souhaité entendre ces réponses. Je préciserai quand même que
généralement sur les questions qui se posent au sujet de la commune. Monsieur le maire précise chaque fois à tous les élus quand ils le demandent qu'ils ont la possibilité de venir prendre rendez-vous avec le DGS pour consulter les documents sur place. Dans le cadre des subventions, il y a un certain nombre de documents qui peut expliquer qu'on ne va pas dépenser ou faire des tas de photocopies alors qu'on peut très bien les consulter sur place et d'ailleurs beaucoup d'entre nous et d'entre vous le font, et que je trouve assez détestable cette manière d'instrumentaliser les agents de la collectivité. On est là aussi pour quelque part les protéger et d'en profiter pour balancer, excusez-moi le terme, tout un tas d'affirmations et de sujets dont il fait semblant de ne pas être au courant, alors même qu'on sait que son groupe participe à la communauté de communes, à toutes les informations, est d'ailleurs présent lors des délibérations, et donc pour quelqu'un qui se targue en plus de nous faire respecter la loi, je pense qu'il faudrait quand même que lui aussi, il la respecte. Il y a des occasions où il ferait mieux de regarder aussi devant sa porte. Et j'espère que nous pourrons continuer à avoir des débats sereins qui sont animés parfois, et c'est normal, sans pour autant que ça se transforme en une espèce de round de pugilat. Si c'est la manière de voir la politique, je pense qu'au niveau du groupe, nous n'avons pas cette manière-là de voir les choses et que nous ne souhaitons pas rentrer dans ces joutes verbales complètement débridées et qu'il faut rester quand même sérieux quand on est élu d'une commune. Merci, monsieur le maire. Bien. Eh bien, bonne soirée. J'ai espoir de voir la deuxième mi-temps du match, finalement, encore. Prochain conseil, le 4 juin, sauf changement. Il ne faut pas faire signer. Il faut faire signer. C'est toi qui l'as. Non, c'est moi, je l'ai pas.